Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous et que vous arrivez à bien organiser ce que vous voulez voir se réaliser hein, dans dans cette année 2026, voilà, et que les choses sont en train de se mettre en place. Alors, tirage général et intemporel qui peut parler autant au féminin qu'au masculin. Prenez que ce qui résonne vraiment en vous, calquez-vous par rapport à votre situation actuelle que vous êtes en train de vivre. J'ai utilisé l'oracle de l'arbre de vie et en complément l'oracle des nombres pour savoir quelle situation, pour creuser davantage par rapport à ce qui va sortir avec l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, donc je vais mettre les cartes et je vais continuer. Alors, 4 cartes sont sorties euh, avec la personne âgée, le changement, fin, la mort, légèreté, inconstance, le papillon et le personnage, une jeune fille, une jeune femme. Là, nous voyons qu'il y a une métamorphose qui est en train de se faire. C'est une personne, alors là, bien sûr, c'est au niveau féminin, d'accord? Donc, calquez-vous. Veuillez m'excuser, un contretemps avec le téléphone. Alors, je reprends au niveau de ce tirage. Là, ça parle au niveau d'une féminine, d'accord? Mais en même temps, je dirais pour les masculins que cela peut aussi en même temps vous intéresser. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage qui se trouve dans cette situation. Voilà, et que cela peut justement vous interpeller par rapport à ce que je vais vous dire. Donc, cette personne, cette féminine, alors nous voyons en début une personne âgée et à la fin une jeune femme. Et au milieu, il y a le changement, fin, légèreté, inconstance, le papillon. Et là, moi, comme je ressens, il y a quand même une renaissance. Il y a quelque chose qui s'est passé où il y a eu cette transformation, cette métamorphose avec le papillon. Euh, dans une situation où cette féminine se retrouvait vraiment à l'étroit, avait tendance à ne pas vivre la vie qu'elle avait à vivre, qu'elle se sentait plus vieille que ce qu'elle était. Je ressens que c'est une personne qui était en quelque sorte enfermée au niveau des dogmes, des croyances, et ce qu'on pouvait lui faire croire autour d'elle, que cela soit... alors j'ai le mot concubin, cherchez pas. Voilà, moi maintenant je me pose plus de questions, quand les mots arrivent, c'est concubin. Voilà, donc c'est une personne qui... La personne n'est pas mariée, mais vit en concubinage avec... avec un partenaire. D'accord? Et là, il y a quelque chose qui s'est passé avec la carte changement, fin et la mort. On voit avec le chiffre 70, c'est quelque chose, le 7 c'est le divin et le 0 c'est la remise à zéro, c'est carrément le néant. C'est quelque chose qui s'efface en quelque sorte, qui fait partie du passé. Et là, on voit justement qu'il se trouve que cette personne a fermé beaucoup de portes de son passé, a pris vraiment beaucoup de conscientisation qui l'ont amené à cette mort et résurrection, à cette renaissance à elle-même, qui fait que nous avons cette personne, la jeune femme à la fin. Nous avons le chiffre 28. Le 2 à l'intérieur, c'est le couple, d'accord? Le couple intérieur où l'on voit qu'il y a eu cette union intérieure qui a été faite par rapport à ce travail et cette transformation. Et en même temps, le chiffre 8 où tout est possible. L'infiniment petit, l'infiniment grand, mais où tout est possible. Et là, justement, il y a eu cette transformation où la personne s'est rendue compte qu'elle n'était pas si vieille que ça, qu'elle avait toutes les possibilités. Elle a ouvert les yeux et elle a eu envie de s'envoler. C'est une personne qui s'est demander pourquoi elle ne l'avait pas fait plus tôt, pourquoi elle n'avait pas conscientisé ça plus tôt. Et je dirais à cette personne, à cette féminine, tout arrive en temps et en heure. Et que ce qui s'est passé avant
il fallait qu'elle le vive. Il fallait qu'elle le passe, qu'elle le traverse pour arriver à cette conscientisation, pour arriver vraiment que ce qui a touché vraiment euh, les choses vraiment à finir définitivement et que ça fasse partie de son passé, il fallait vraiment qu'elle touche vraiment du doigt, vraiment à fond. Pas juste l'effleurer, mais vraiment le vivre vraiment à fond jusqu'à la lie, comme on dit. Voilà, pour être certaine de ne pas se tromper. Voilà. Donc nous allons voir maintenant avec les cartes de l'oracle du nombre ce qu'il en est. Avec ces 4 cartes, on voit que cette féminine avait la carte de la méthode. Il y a quelque chose qui a changé. Elle a fait en sorte de changer sa façon de faire. Certains préjugés, certaines façons de voir les choses ont changé. Elle a vraiment fait de tout au tout, vraiment dans ce changement. Et le 31, justement, c'est le chiffre 4, d'accord, où c'est qu'il y a la stabilité pour quelque chose qui soit durable. C'est une façon de faire, hein, qu'elle a choisi maintenant, une autre façon qui va lui permettre cette pérennisation, cette façon de vraiment bien s'ancrer, vraiment dans cette nouvelle vie qu'elle va avoir. En même temps, cette méthode, c'est justement d'avoir pris du recul et de regarder, d'avoir pris de la hauteur et de regarder tout l'ensemble avec tous les éléments quel qu'il soit, et ne pas avoir peur de regarder la vérité en face, même si parfois elle peut faire mal. Elle a décidé maintenant de ne plus faire l'autruche et vraiment de regarder ce qu'il en était vraiment dans cette réalité. Voilà, pour arriver vraiment à avancer. Et avec la carte de l'opportunité, c'est un nouveau début. Vous voyez, vous avez le chiffre 10, le 1 et le 0. Et c'est le début, justement, le début de sa nouvelle vie qui va lui donner ce dynamisme. Vous voyez, nous avons le 4, d'accord, où c'est que les choses sont bien plantées, que les fondations de sa vie sont bien plantées, bien ancrées au sol, d'accord. Et en même temps, le 8, où c'est que tout est possible. Et là, ça va lui donner des ailes. Ça va lui permettre, justement, de pouvoir s'envoler comme il se doit et de faire la vie comme elle a envie de faire. Et de se rendre compte que elle peut faire beaucoup de choses et que la vie d'avant, où elle était vraiment en quelque sorte enfermée dans ses dogmes, ses croyances et ce qu'on pouvait lui faire croire, qu'elle ne pouvait ne pas être capable, d'accord, tout aussi bien, ça peut être une personne qui ait pu lui faire croire que sans cette personne, elle ne pouvait rien faire, qu'elle était incapable, qu'elle était nulle, alors qu'en réalité, non. Et là, maintenant, elle se rend compte, elle a toutes ses cartes en main, et là, maintenant, ben, on peut se rendre compte que justement, elle a sa vie et elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Elle peut réécrire son histoire. C'est un tirage qui est vraiment très fort, très puissant en énergie. Je ressens vraiment quelque chose d'immense, d'énorme au niveau de ces énergies qui la transportent, qui l'amène haut à cette féminine, maintenant qu'elle a eu ces conscientisations qui lui ont ouvert les yeux et qu'elle sait maintenant qu'elle peut être capable de faire ce qu'elle veut de sa vie du moment qu'elle a repris son pouvoir intérieur. Elle est sortie de sa cage. Alors tout aussi bien une cage dorée, d'accord, mais qui n'était pas si confortable que ça, ou tout aussi bien une prison où elle s'était elle-même peut-être enfermée, pensant que ça pouvait la protéger, et au contraire, ça s'est retourné contre elle. Mais en attendant, elle a fait sauter les verrous et les barreaux. Voilà, voilà, on va mettre les choses à sa place. Voilà, et maintenant, elle est libre. Elle est libre et elle va pouvoir s'envoler vers sa nouvelle vie. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée, j'allais dire soirée. Mon Dieu, c'est grave. Je suis un peu chamboulée par ce tirage parce qu'il est tellement puissant. Oui, tellement puissant. Et on voit que cette féminine va monter de niveau et elle va faire un envol vraiment énorme. Voilà, il va y avoir quelque chose vraiment d'énorme. Elle va faire un saut. Elle a fait un saut quantique, mais elle pourrait bien en refaire un autre. Voilà, qui va l'amener bien plus haut que ce qu'elle est maintenant. Je dirais à cette féminine, rassure-toi, tu vas rattraper le temps perdu. T'as rien perdu. Il le fallait, mais là, ouais, ça va être magnifique. Très belle journée, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.